On n'a pas d'origine, on n'a pas de droit, on n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit de manger, donc on n'a pas le droit d'exister. Les Gilets Noirs, c'est un mouvement qui a été mis en place depuis novembre 2018, qui font des actions, des manifestations et des occupations, parce qu'ils en ont marre de se cacher. Je suis Diakité, je suis de nationalité malienne, je vis en France depuis 2013. Je travaille de 2013 jusqu'à aujourd'hui, mais je travaille toujours sous alias. Sous alias, ça veut dire la personne qui n'a pas de papier, qui prend les papiers d'une autre personne pour aller travailler avec. Jusqu'à aujourd'hui, je suis en situation irrégulière. J'ai déposé aussi des dossiers à la préfecture. Ils ont toujours rejeté mes documents. Si ce soir la police m'arrête, ils vont m'amener au centre de rétention pour me déporter vers un pays que j'ai fui. Centre de rétention, ceux qui ne savent pas, c'est le prison pour les étrangers. Un centre de rétention, nous on l'appelle centre de déportation. Pour nous, c'est un endroit où ils déportent les immigrés et des réfugiés. Le gouvernement te dit, tu ne peux pas avoir des papiers si tu n'as pas de bulletins de paye. Et tu ne peux pas avoir les bulletins de paye si tu n'as pas de papiers. Les Gilets Noirs ont compris ça. Le nom Gilet Noir, premièrement, c'est parce qu'on a été noirci par la colère. Deuxièmement, tout ce qu'un immigré sans papier clandestin fait ici en France, il le fait en noir. Il est obligé de se cacher parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va tomber sur un policier raciste qui va lui demander ses contrôles d'identité. Du coup, il se cache jour et nuit. Le jour d'aujourd'hui, on a plus de 1500. Notre objectif, c'est d'avoir notre dignité, sortir de cette peur, que la peur change le camp. Parce que le jour d'aujourd'hui, on n'a plus peur. Elior embauche ou prendre beaucoup plus de sans-papiers pour faire des millions de chiffres d'affaires sur leur dos. Mais le jour où tu vas lui dire de te donner un CFA ou un certificat de concordance, il te vire. Et si tu réclames ton salaire, il te menace d'appeler la police. On est allé dénoncer Elior. On lui a dit de régulariser toutes les sans-papiers qui travaillent chez lui, dans leur entreprise. Le jour d'aujourd'hui, Elior s'est engagé de donner des CERFA et des certificats de concordance à toutes les personnes qui travaillent actuellement. Nous, les Gilets Noirs, on connaît la valeur du Panthéon. Les personnes mortes qui reposent dans le Panthéon, ils ont toujours combattu le racisme et la discrimination. C'est tout ça qui a poussé les Gilets Noirs pour aller déclarer la profanation de l'État français contre nos frères et sœurs qui sont morts dans le Méditerranée, que personne n'en parle. La devise de la France pour nous, les étrangers, est l'humiliation. L'humiliation, l'exploitation, déportation. La France qui fait la guerre là-bas, genoux, pille nos ressources et décide pour et avec nos États corrompus. Toutes les actions qu'on a faites du début jusqu'à aujourd'hui, on a toujours été pacifiques. C'est la même chose qui s'est passée au Panthéon. On n'a pas résisté. On sort, d'accord, il n'y aura pas de contrôle, il n'y aura pas d'arrestation. On a toujours négocié avec la police. L'inspecteur qui était à l'intérieur, il nous a menti, il nous a trahis.
Au Panthéon, il y a eu des pieds cassés. Il y a eu des gens qui ont eu leurs droits arrachés. La police a fait des arrestations racistes parce qu'il n'y avait pas que des peaux noires au Panthéon. Il y avait des blancs. Pourquoi ils n'ont pas arrêté des blancs pour les ramener? Parce qu'ils étaient blancs. Et nous, les noirs, ils nous ont arrêtés parce qu'on est noirs. C'est pourquoi tout le monde a été libéré par le juge de la libération et la détention. Ce jour-là, il y a une personne qui est tombée par terre. Il y a un CRS qui lui dit « Lève-toi, sale nègre ». Nous, on est fiers de ce qu'on est. On est fiers de nos peaux. On est fiers de nos ancêtres. Notre fierté, on court avec jour et nuit. Notre fierté, on est venu au monde avec et on va mourir avec. Ce n'est pas parce que tu nous traites de nègres ou noirs qui va nous faire peur. Sans ces sales nègres, la France n'est rien. L'économie française, l'économie européenne n'est rien. C'est nous, on a fait la France. Tu te lèves demain à 5 heures du matin, tu prends le métro. Les personnes qui te trouvent dans le métro, ce n'est pas les Français, c'est des Noirs et des Arabes. Ils sont tous des immigrés. Moi, je n'ai pas peur, parce que ce que j'ai subi avant de venir ici, de mon pays, de Libye, le Sahara, la mer, ce que j'ai vu en chemin, ce que j'ai vécu là-bas, je ne vois rien qui va me faire peur. Rien. J'ai tout vu dans ma vie. Et 80% des gilets noirs sont dans cette condition. Ils ont vu beaucoup de choses dans leur vie. Beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont des maladies mentales. Les gens qui se sont fait... en Libye, par exemple, réduits en esclavage. On a beaucoup de personnes comme ça parmi les gilets noirs. Tout ce que les gilets noirs veulent, que l'État français apaise la souffrance de ces personnes-là. De trouver une solution pour ces personnes-là. Pour qu'ils aient une vie tranquille, qu'ils vivent en dignité.